cœur sur les réseaux sociaux. On se retrouve, pardon, après plusieurs semaines, mois d'absence. Normal, vous avez l'habitude, hein, c'était un petit peu mon rythme. J'espère que vous allez tous bien. Alors les vacances, maintenant c'est déjà loin, mais nous on s'était vu la dernière fois, c'était fin juin. Alors j'espère qu'entre temps, voilà, vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez pu vous retrouver avec vos proches, avec vos familles, et que vous avez pu passer de bons moments, surtout avant de réattaquer cette rentrée, hein, qui en règle générale, alors je ne sais pas si vous avez toutes et tous des enfants, mais moi j'en ai 4. Donc voilà, c'est mois de septembre en règle générale, c'est bien soutenu comme rythme. Donc voilà, le temps de prendre ses marques, de réaliser aussi que les enfants grandissent. Alors je vous remercie toutes parce que c'est vrai que vous pouvez me retrouver très régulièrement parce que je suis hyper active sur Facebook et Instagram. Et un grand merci à toutes les copines qui sont venues féliciter mon grand Nathan, qui a donc bien eu son bac avec sa mention, qui a eu la chance d'avoir au final une réponse positive à toutes les demandes qu'il avait faites. Donc il est sur un projet qui lui tenait à cœur et qui lui plaît, donc je suis ravie. Donc un grand merci pour vos félicitations et que je lui ai bien entendu transmises. Voilà, donc je vais peut-être pas vous faire le bilan scolaire de mes 3 autres enfants, mais en tous les cas, voilà. Je tenais à vous remercier en tous les cas parce que c'est vrai que depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo, il y a pas mal de personnes qui sont venues s'abonner sur cette chaîne. Donc vraiment un grand merci. Je me sens moins bête de venir parler devant cette petite caméra. Je me dis que bon, au moins voilà, il y a quelques personnes que ça peut intéresser, en tous les cas qui trouvent pas trop désagréable le fait de venir me voir discuter. Voilà, j'ai un autre remerciement, enfin 2 autres remerciements à faire, tout particulier. Vous vous souvenez que sur mon dernier podcast, j'avais soumis le fait que je n'avais pas encore acquis le journal d'une tricopathe de Mélisse, de la boutiqueuse, et j'ai la chance d'avoir 2 personnes adorables. Je vous en montre qu'un, hein, mais j'en ai eu 2. Voilà, on me l'a offert, j'ai reçu, et alors c'est rigolo parce que je les ai reçus le même jour. Donc j'ai reçu deux petits paquets, donc j'ai pas, sur le coup j'ai pas compris. Et puis en fait c'était 2 gentils abonnés qui m'ont envoyé le journal de la tricopathe. Donc voilà, vous voyez, j'ai pour cette année, et puis l'autre ce sera pour la rentrée prochaine. Voilà. Donc un grand merci à Cécilia et à Émilie qui sont voilà, 2 personnes absolument adorables que je connais en plus on va dire dans la vraie vie. Donc vraiment ça a été une petite flèche qui est arrivée droit dans mon petit cœur. Voilà. Ça c'était pour les remerciements. Voilà. Ça fait un peu, vous savez, la remise des diplômes ou César, enfin bon. Mais bon, c'est vrai que quand on a des personnes qui ont des gentilles attentions pour nous, je trouve que c'est important. Ça fait plaisir en plus. Hein. Je vous parle très rapidement du Knit-Teach, parce que voilà. J'avais dit dans un ancien podcast que non, j'y retournerai pas parce que j'avais géré ça comme une poêle à frire, on va dire, l'année dernière. C'est-à-dire que je voulais absolument faire des métrages pour gagner des points pour la maison Serre d'Aigle, puisque moi je suis de la team Serre d'Aigle. Et je m'étais retrouvée l'année dernière avec une foultitude de projets en cours, alors que d'habitude j'aime bien y aller un par un quand même. Je suis plutôt monoprojet. Là je m'étais retrouvée concrètement, je crois, avec 4 ou 5 projets en même temps. Bon. Ça se fait, hein, mais c'est vrai que je m'étais retrouvée avec, il me semble, 3 ou 4 pulls où j'avais plus que les manches à faire en fait, puisque j'avais fait tous les corps pour gagner les points, pour faire les métrages, et puis en définitif, j'avais décalé, si vous voulez, les manches. Je m'étais dit, je ferai après le tournoi, comme ça, je continuais à gagner des mètres. Donc, je m'étais dit que c'était pour moi, en tous les cas, le Knit-Teach, de la façon dont moi je l'avais géré, c'était FBI, hein, fausse bonne idée. Fallait surtout pas que je refasse ça, mais il
il y a le côté corporate, quoi, vous voyez, il y a le côté équipe, ça motive, tout ça. Donc je me suis dit, je ne peux pas ne pas participer. Donc, bah, je me suis inscrite. Et par contre, c'est vrai que cette année, je reste vraiment dans le cadre de mes projets, des projets que moi j'avais décidé de faire déjà un petit peu d'avance. Et si ça fait gagner des points à mon équipe, tant mieux. Alors, retenez bien ce que je viens de vous dire, parce que quand je vais vous montrer mes encours, vous allez vous dire, la meuf elle nous dit A à 5 minutes, 6 minutes de vidéo, et elle nous dit B. Mais bon, j'ai toujours une bonne explication de toute façon. Donc voilà, donc le Tniteach inscrite. Pour la petite histoire, il faut quand même que je vous la raconte. Le lundi de l'inscription, je n'étais pas chez moi. Parce que, comme un fait exprès, un de mes fils avait rendez-vous le lundi à 18 h, pile poil donc au moment du lancement des inscriptions. Et je me suis dit, ah non mais c'est pas possible que je sois pas là au moment des inscriptions, parce que l'année dernière, le Tniteach avait quand même remporté un certain succès. Il y a beaucoup de podcasteuses qui en avaient parlé. Sur Ravelry, il y avait des pages et des pages de participation en fin de compte. Donc je me suis dit, cette année, ça va être chaud pour s'inscrire. Donc, en mère indigne que je suis, j'ai largué mon fils à -5 à son rendez-vous. Et j'ai traversé, je vous jure, un parking entier en courant pour aller dans un McDo. Pour avoir de la Wi-Fi, pour pouvoir me connecter et pour pouvoir m'inscrire. Voilà. En attendant, 18h03, j'étais inscrite. Et j'ai bien fait parce que visiblement, c'est un tournoi qui rencontre un énorme succès. Les organisatrices, que je remercie d'ailleurs au passage, parce que vraiment, c'est organisé, mais d'une main de maître. C'est vraiment... les forums sont super bien gérés, on a nos petites vidéos pour annoncer les résultats, et puis bah mine de rien il faut quand même compter les points, enfin bon il y a vraiment un gros boulot derrière tout ça. Donc les préfètes, tout ça, un grand merci, parce que c'est vrai que moi je participe pas beaucoup par contre sur les forums de Ravelry, parce que très clairement c'est pas mon truc. Et puis j'ai du mal, je sais pas pourquoi, je suis plus Instagram, Facebook, pour moi c'est beaucoup plus... naturel en tous les cas. Donc Ravelry, je commence, ça fait 1 an quoi, mais petit à petit, progressivement, je commence à laisser un petit peu des messages, mais c'est vrai que en plus j'ai pas beaucoup de temps à chaque fois que j'y vais, et dans le genre les équipes hyper productives en termes de messages, je sais pas, je serais incapable de vous dire le nombre de pages de discussion qu'il y a dans le fil, enfin dans le tableau de bord en tous les cas du forum. C'est moi je peux pas, je suis hors concours là, je suis hors sujet, mais je participe, c'est à dire que j'arrive au moment où il faut du match, je mets ma photo avec les métrages, etc. Au moment de l'arrivée, pareil, je mets ma photo, mes métrages, donc voilà, je suis quand même présente, je participe, je tricote, je fais, voilà. Et mais donc ce que je disais, oui, j'ai bien fait quand même de me précipiter, parce que les gentilles organisatrices ont dû donc rajouter quand même 50 personnes par maison. C'est-à-dire que ça fait quand même 200 personnes en plus à gérer. Voilà. Donc vraiment chapeau pour les organisatrices. Et puis go Team Serdaigle, hein, on tricote, on tricote. Donc voilà. On va passer un petit peu aux choses sérieuses. J'ai quand même... Alors j'ai pas énorme à vous montrer, hein, je vous le dis tout de suite. Il s'est passé 3 mois. Mais vous allez voir, vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer. On passe au projet terminé. Alors, le premier projet terminé que je vais vous montrer, c'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Lechaine. Voilà. Alors, il me semble que je ne l'ai absolument pas du tout montré. Je me souviens plus si je l'ai montré sur Instagram et ou Facebook, j'avoue. Je me souviens pas trop, en fait. Parce que je l'ai fait pendant l'été. Donc, ouais. Je vais me le mettre autour du cou. Voilà. Je suis dans le bleu, hein. Vous allez voir. Donc, impeccable. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, alors, je dis impeccable. Le seul petit truc que moi j'aurais bien aimé, c'est qu'il soit un
petit peu plus long. Voilà, mais moi j'aime bien, vous voyez, quand j'ai mes deux machins, là, les deux couettes là, pouvoir vraiment accrocher en dessous, enfin voilà. Bon là je peux, mais pour le coup ça fait un peu bavette. Donc, voilà, j'aime pas avoir les couettes là qui ressortent sur les côtés, donc c'est vrai quand ils sont un petit peu plus longs, mais bon, je chipote, hein. Je chipote, je chipote. Alors, c'est un modèle qui est rapide à faire. Oh, moi j'ai dû mettre, je sais même pas si j'ai mis 10 jours hein, pour le faire. Je vous montre, je vais peut-être pas trop le faire parce que ça va vous mettre le mal de mer, mais quand même, voilà. Vous voyez la souplesse de la laine. Magnifique la laine, je vous en parle après. Donc, ce modèle, Nadia Crétin-Leschaine, c'est du basique, c'est-à-dire c'est du point mousse avec du trou-trou, un point dentelle qui se répète et qui est vraiment facile mais qui a un joli rendu. Donc tout à fait abordable aux personnes qui n'ont jamais fait de châle dentelle, tout simplement. Je trouve que c'est un bon modèle parce qu'en plus de ça, vous avez aussi le système, voyez, hop là, des rangs raccourcis. Donc tout est super bien expliqué, hein, de toute façon, c'est Nadia, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est sans surprise, quoi. Enfin, sans surprise, dans le sens où on a... Enfin, ça fait quelques années que nous pratiquons Nadia maintenant. Donc voilà, c'est un chouette projet. J'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé le faire. Bon, alors j'ai bien aimé le faire parce que j'avais autre chose à côté aussi. Parce que c'est vrai quand même c'est relativement répétitif. Hein, je veux dire, c'est pas le modèle où on va se faire des nœuds au cerveau pour le faire. Mais justement, j'ai trouvé que moi c'était un modèle sympa à faire devant Netflix par exemple. Je vais pas vous dire la télé parce que très sérieusement, moi la télé je la regarde pratiquement jamais. Mais voilà, dans une série, dans une émission, je veux dire on peut faire autre chose en même temps. Alors, sauf si vraiment vous débutez et que vous avez besoin de vous concentrer sur votre tricot. Mais sinon c'est un modèle qui part tout seul. La laine. C'est la laine que j'avais donc achetée à Aurélie sur le Trail Tricot, donc la maison Corlaine, que je vous montre à l'endroit, voilà. Donc la bleu foncé pailleté comme ça, c'est la gamme Année Folle, la qualité Année Folle, et ça c'est la couleur Philomène, voilà. Donc elle est 95% superwash et 5% Stellina argenté. Et l'autre teinte, c'est la qualité, j'ai un trou, c'est All Ladies, voilà. Et donc celle-ci, par contre, elle est 100% superwash, Mérino, hein, bien sûr. Voilà, c'est du 400 mètres au 100 grammes. Voilà. La seule petite chose où j'ai été embêtée, c'est qu'il m'a manqué du fil pour rabattre. Voilà, donc c'est-à-dire que normalement le rabattage, vous voyez, se faisait avec la couleur foncée et donc moi j'ai dû finir avec du clair parce que ben, j'avais pas assez de foncé. Je suis allée au bout du foncé et donc voilà, j'ai terminé avec un petit bout de clair, mais enfin bon, j'ai envie de te dire c'est du détail. Je veux dire ça ne se voit absolument pas du tout quand je l'ai autour du cou. Donc voilà, très très chouette modèle. Vraiment à faire, que vous soyez super experte ou justement débutante, vous pouvez vous lancer. Voilà, alors on va aborder le deuxième projet terminé. Alors le deuxième projet terminé, eh ben, c'est encore du Nadia Crétin-Leschaine. J'avais sur l'AEF acheté, vous vous souvenez, une bonne vingtaine d'écheveaux. Et bah donc en fait il me restait les écheveaux là que j'ai utilisés pour ce projet que je vais vous montrer. Donc maintenant que j'ai fait ce pull là, je vais pouvoir vous annoncer officiellement que j'ai tricoté tous mes écheveaux achetés sur l'AEF. Non en fait je suis en train de vous dire une bêtise, enfin c'est en cours, c'est-à-dire que ce pull là est terminé, j'ai le boxy, il me reste mon boxy vert que je suis en train de faire, mais c'est mon pull bavardage, salon, vous savez, le pull, enfin le projet qu'on amène quand on va à l'extérieur et qui n'a pas besoin de trop réfléchir quand on dit, enfin je veux dire,
qu'on peut tricoter en même temps qu'on discute. Voilà, très clairement, ça évite de rentrer chez soi et de refaire tout ce qu'on a fait parce qu'on s'est planté, qu'on a fait n'importe quoi. Bref, donc ces derniers écheveaux que j'ai utilisés, au départ je les prévoyais pour faire un bracing space. Et quand je me suis lancée, j'ai mis mes pelotes en cake et j'allais me lancer, j'avais imprimé le modèle du bracing space, tout bien, et l'Ordinary Love est sorti. Et là je me suis dit cocotte, ça ressemble, hein, c'est kiff kiff. Bon, il n'y a pas effectivement le biais, enfin c'est vrai que le bracing space il est un peu plus travaillé en termes de forme. Mais à la rigueur, moi ça me dérange, enfin voilà, moi ce que je cherchais de base c'était les petites rayures fines. Donc elles y étaient quoi, hein, avec l'Ordinary Love, les rayures elles y sont. Donc je vous montre mon Ordinary Love. Je me lève. Donc voilà. Alors oui, j'ai modifié les manches. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc il est très long. Je vais vous expliquer après. Donc voilà, et ça se termine donc par le petit boudin de point mousse en bas. Je vais y arriver. Hop. Avec la fente. Vous voyez, il y a une fente. Bon, alors moi c'est tout tordu parce que je ne l'ai pas bloqué. Je vais vous expliquer. Donc là, concrètement, la manche, je l'ai modifiée juste parce que déjà je voulais pas des rayures jusqu'en bas des manches. Je trouvais que ça faisait assez, enfin vous voyez, un peu trop de rayures. Donc je voulais casser avec le bleu. J'ai fait, vous voyez, la manche 3/4. Et encore que sur le modèle de base, la manche n'est pas très longue, hein. Mais bon, moi avec mes bras de personnes de petite taille, forcément, ça me fait forcément des manches longues. Donc bref, j'ai raccourci. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur mon boxy rose, j'avais oublié que j'avais des seins et j'avais fait le pull trop court. Bon bah celui-ci, j'ai oublié que je mesurais pas 1,80 m et là par contre, je l'ai fait trop long. Et donc, vous voyez la partie comme ça en mousse, en bas là, concrètement, elle m'arrive pile, mais alors pile, vous savez, sur la partie la plus bombée, on va dire, du postérieur. Donc, comme à ce niveau-là, moi, je suis pas en manque, je veux dire, hein, d'épaisseur, de forme, de tout ce qu'on veut. Je trouve que ça ne me met alors mais absolument pas du tout en valeur, ce petit boudin, cette petite bouée autour des fesses. Non mais clairement ça me va pas. Franchement, j'en ai parlé l'autre jour avec Alice, la pain d'Alice, au tricoté de Clermont-Ferrand. Et je lui dis mais quand j'ai mis le pull, ça m'a... Je suis pas du tout du sud, hein, mais la meuf qui exagère jamais tout, mais je lui dis ça m'a foutu un coup quoi, parce que de voir le... Enfin vraiment je me suis pas aimée quoi, dans le pull avec déjà trop long et avec le boudin comme ça autour des fesses mais autour des hanches, enfin j'avais l'impression, vous savez, que je m'étais mis j'allais dire un pneu de vélo, mais c'est presque, j'exagère, franchement j'exagère, mais c'est presque ça. S'il était à la bonne taille il serait bien, mais moi il me va trop long. Donc je pense que les personnes qui l'ont testé, ça les a pas dérangés, hein, le petit truc en point mousse en bas. Je suis persuadée que ça leur convient tout à fait. Moi ça me convient pas, hein. Clairement ça me convient pas du tout. Donc concrètement ce que je vais faire, c'est que je vais redéfaire le petit boudin là, de point mousse. Et puis je vais simplement re-arrêter mon pull avec des côtes. Et pour être tout à fait honnête, si j'étais patiente, si j'avais le temps, si j'avais pas 50 000 autres projets en tête, je pense que même celui des manches, je déferais et je referais en côte. Voilà. Moi, très clairement, en tous les cas, avec cette... Alors, je sais pas, c'est peut-être la laine hein, qui fait ça. Je vais vous dire après hein, ce que c'est comme laine. Mais je suis pas... Alors, sur l'encolure, ça passe, ça me dérange pas. Mais sur le bas des manches et sur le bas du pull, la bande en point mousse, je suis pas hyper fan en fait. Donc voilà. Je vais attendre puisque ça c'était un des projets. Le projet en fait je l'ai lancé pour le premier match du tournoi de Knit-Teach. Donc là pour ce deuxième match je devais terminer, donc enfin je devais faire mes manches et j'avais à terminer tout mon bas de pull. Voilà. Donc concrètement je suis pas débile. Comme je sais que ce qu'on défait ça ne compte pas, j'attends la semaine prochaine pour le redéfaire et puis pour le refaire. Donc voilà. La laine que j'ai utilisée donc pour ce projet que j'avais acheté à l'AEF,
C'est donc de la laine amourée, hein, parce que de toute façon, je crois que j'ai acheté 80% de mes laines sur le stand de Pauline à l'AEF. Donc c'est la qualité Gaïa. Donc c'est, me semble-t-il, mais je suis sûre à peu près, que c'est 70% de mérino et 30% de soie. Et c'est un bonheur à tricoter, je vous assure. Moi de base je suis... Là, vous allez dire, la meuf elle est un peu chiante en fait, mais de base je suis pas hyper fan de la single. Bon. Mais alors celle-ci, franchement, vraiment agréable à tricoter. On sent que le pull, vous voyez, il est fin, mais qui tient chaud quand même. Et puis il est souple. Alors moi, ça c'est le genre de truc que j'apprécie. J'aime bien, j'aime pas être engoncée dans mes pulls, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Alors pour les teintes, que je vous dise le nom des teintes quand même. Ça, c'est 20 000 lieues sous les mers. Et ça, le bronze, c'est lingot de safran. Voilà. Alors, j'habite vers Clermont. J'ai des copines qui m'ont charrié en me disant que j'avais fait un pull ASM, jaune et bleu. Moi, je trouve pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve pas que ça fasse jaune, quoi. Alors, je suis d'accord. Peut-être que la photo que j'avais mise sur Instagram et qui était donc passée également sur Facebook donnait peut-être un aspect un peu plus jaune, parce que bah oui, forcément, à chaque fois on met des filtres quand on fait des photos Instagram et ça modifie un petit peu les teintes des laines. Donc voilà, mon pull, mon deuxième projet terminé. Je vous ai tout dit, hein, le modèle, la laine, tout ça. Je vous le remontrerai. Je sais pas, je verrai le prochain podcast si je vous montre ou pas une fois que j'aurai fait les modifications. Et oui, je ferai des photos portées. J'ai bien enregistré. En mois de juin, on m'avait bien dit, et c'est vrai, c'est genre de... C'est pas une réflexion, c'est une remarque, on va dire, qui est positive parce que, on fait pas toujours attention. Mais c'est vrai que je montre très rarement, en fait, les... excusez-moi, j'ai les cheveux qui se prennent dans les... On montre très... Enfin, moi, je montre très rarement les choses que j'ai terminées portées. Alors... Déjà, j'en montre beaucoup sur Instagram. Je sais pas si vous êtes abonné ou pas à mon compte Instagram, mais alors vous pouvez y aller parce que là, je montre tout. Et j'y suis vraiment active, encore plus sur Facebook. Donc, si vous voulez, je montre sans trop montrer non plus, parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, je leur montre, mais je sais qu'après, je vais faire un podcast. Donc, je ne veux pas trop en montrer non plus, parce que sinon, le podcast, concrètement, il sert à rien, quoi. Donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai un blog, j'ai dû mettre un truc au mois de février l'année dernière. Hein. Donc je suis contente, hein, j'ai un blog à mon nom, enfin mon nom, avec mon pseudo, mais il n'y a rien dedans. Enfin, grosso modo, il doit y avoir 2-3 liens vers mes vidéos, mais c'est tout. Hein. Donc oui, on va avec Charlotte, donc ma fille, je vais essayer de la réquisitionner un petit peu pour faire quelques photos. Alors je vais peut-être pas vous faire le retour sur un an de tricot, parce qu'en plus moi entre temps je les ai portés, etc. Mais en tous les cas, essayer de reprendre, de remettre les derniers, on va dire, avec les informations que je vous en mets quand même pas mal, hein, normalement sur la vidéo, mais reprendre les informations, mais au moins que vous puissiez avoir le modèle porté. Là par exemple, je vous montre. Alors, et bon, moi effectivement il me va bien décolleté quand même, hein. Ça c'est l'Alocasia que j'avais fait et que j'ai dû vous montrer normalement dans le dernier podcast, et je l'adore, franchement je l'adore. Je pense même certainement m'en faire un autre, parce que vraiment le modèle, de toute façon les modèles de Marie-Amélie, hein, c'est pareil, c'est hyper limpide, c'est agréable à faire, c'est jamais la même chose, et a toujours un super rendu, quoi. Donc je n'ai que des félicitations sur mon pull. A priori la couleur me va bien. Bon. Troisième projet, alors là c'est un petit peu particulier parce que je vais vous le montrer sans vous le montrer. Voilà, bah oui. Au mois de juin, Marion Nitz est venue passer un petit moment chez moi, parce qu'on habite, on est voisines, quoi, grosso modo. On habite à 5 km l'une de chez l'autre. Et donc, m'avait proposé de tester un de ses pulls qui va sortir donc là le 15 octobre. Donc, on va dire que c'est incessamment sous peu, mais il n'est pas sorti.
J'ai donc lancé, enfin j'avais commandé la laine. Vous vous souvenez, sur le dernier podcast, je vous avais expliqué que je m'étais fait un peu cramer la teinte que j'avais choisie de base. Et donc il devait être rose et puis au final il se retrouve bleu. Et donc j'ai commencé vraiment à me mettre sur le sujet. Je m'étais dit que j'allais profiter un petit peu de mes congés, puisque nous on est resté dans la région, on n'est pas parti, pour réaliser ce pull. Sauf que c'est un pull qui se fait en 3,5, que c'est un pull de Marion Knit. Alors autant vous dire que, alors c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, c'est que c'est hyper travaillé quoi. Il y a des torsades devant, il y a des torsades derrière, il y a des mailles torsées sur les côtés, sur les manches, enfin il y en a partout. Là pour le coup c'est pas du tout le modèle à faire quand c'est votre premier pull avec des torsades quoi, parce que en tous les cas, enfin j'aime pas dire ça non plus parce que ça fait genre on pose une limite, mais si vous vous y attaquez et que vous commencez dans le tricot, prenez un cahier à côté, notez tout, enfin je dis ça, moi ça fait, je tricote depuis... j'allais dire 40 ans, mais oui, c'est presque ça. J'ai un cahier. Parce que, voilà, moi j'ai une mémoire de Dory. Hein. Vous savez, je fais le tour du bocal et puis j'ai déjà oublié le truc. Hein. Donc je préfère noter pour être sûre de ne pas me tromper. Bref, donc quand Marion m'a montré son pull, elle m'a donc montré une photo et c'était elle qui l'avait réalisé. Et donc le pull était sur elle l'avait sur elle. Bon bah concrètement Marion et moi on n'est pas foutus de la même façon du tout, hein. Je veux dire elle est très très mince, ce qui est absolument pas du tout mon cas, hein. Moi je fais plutôt partie du club des bombasses, vous voyez, pour pas dire bonbonne, hein. Comme dirait Cécile, hein, les corps de rêve. Je suis en train de m'en mêler hein, dans la laine en même temps que je vous parle. Et bref, donc revenons à nos moutons. Sur la photo, j'avais trouvé que le pull quand même était fité. Il avait l'air fité. Et je me suis dit, oulala, moi fité, bah pas sur moi, parce que hashtag vie ma vie de je compte mes bourrelets. Je me suis dit, si je me fais un truc fité comme ça près du corps, mais je vais ressembler à une paupiette quoi. Vous savez, le truc non, ça clairement, j'avais pas envie. Hein. Moi j'aime bien, enfin je pense qu'on est toutes pareilles, hein, on aime bien être à l'aise dans nos vêtements et pas être obligé de se décoller le machin toutes les 3 secondes pour être sûr qu'on voit pas notre surface de caresse, on va dire. Donc d'office, je suis partie en me disant je vais faire tout connement la taille au-dessus. Voilà. Bon bah clairement j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que là vraiment j'ai déconné plein pot hein, pour ce pull. C'est-à-dire que déjà j'ai pas pris la bonne taille. C'est-à-dire que très clairement j'ai pris la taille du dessus. Je pensais que ma copie était à rendre pour le 15 septembre. Donc je me suis foutu une pression de malade parce que je voulais absolument terminer le pull. Parce que quand on prend l'engagement de faire un test, la créatrice elle compte un peu sur vous quand même hein, pour, voilà, pour que vous fassiez votre part du contrat. Et j'avais pris un câble qui n'était pas très long. Donc déjà, j'ai pas tout de suite tilté sur la largeur. Mais quand même, au bout d'un moment que je tricotais, je me disais quand même, il me paraît quand même vachement long ce pull. Et je tricotais, parce que je me disais, bah non, de toute façon, tu suis les instructions. Concrètement, c'était un test, moi je suis tombée sur 0 coquille, hein, donc voilà. Et quand j'ai eu terminé le corps, je me suis dit, je vais quand même le passer pour voir ce que ça donne sur moi. Bon alors clairement, ça m'allait franchement large, vous voyez. Mais alors en longueur, c'est pas difficile, m'arrive au-dessus du genou. C'est-à-dire que Marion l'a vu, puisqu'elle est venue à la rentrée. Et on a regardé toutes les deux. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Elle m'a dit, non mais là, il y a au moins 20 cm de pull à enlever. Oui, oui. 20 cm, c'est pas genre j'ai tricoté 3 cm en trop, hein. C'est 20 cm. Alors je vais vous montrer sans vous montrer, c'est-à-dire je vais vous montrer juste la partie, le côté où on voit que du jersey. Comme ça vous verrez pas les, oula, vous verrez pas les torsades. Donc c'est juste pour vous donner une idée de la longueur du pull. Vous voyez donc moi, l'encolure je suis déjà là. D'accord? Voilà, alors maintenant on va y aller. Donc là, voilà.
je sais pas si vous imaginez la longueur du pull. Alors en plus, plus court devant, plus long derrière. Donc là, concrètement, au jour d'aujourd'hui, je peux me mettre une paire de collants et ça me fait une mini-robe, quoi. Voilà, bon. Aucune chance que je sorte comme ça c'est clair si vous me connaissez. Donc c'est dommage parce que c'est vrai que je vous montre quand même un petit peu de près la laine. Voilà. Donc pareil, ça c'était une laine de chez Laine Amourée dans la gamme Cassiopée et c'était la teinte Aurore Boréale. Donc là pareil, c'est 95% Mérino et 5% Stellina. Toujours comme d'hab, j'ai envie de vous dire, hein, c'est super agréable à tricoter, tout ça, la teinte est vraiment super jolie, moi j'adore. Mais du coup, mon pull, j'avoue que là je suis un peu... je me suis stoppée, voilà, c'est-à-dire que je me suis dit, en l'état actuel des choses, c'est sûr et certain, je ne peux pas le garder comme ça. Et là, du coup, j'hésite entre... J'enlève les 20 cm, je récupère au niveau d'une torsade que vous ne verrez pas, puisque le modèle n'est pas sorti. Mais je pourrais vous le montrer, ou en tous les cas pour aller voir bientôt, incessamment sous peu sur Ravelry. Mais soit je le récupère au niveau d'une torsade, soit je le redéfais complètement. Alors soit pour le refaire derrière, soit pour faire un autre projet complètement différent. Mais là j'avoue que je suis restée tellement de temps sur ce pull. Je me suis un peu... concrètement, je me suis un peu mis la pression pour rien, puisqu'en plus de ça, c'était... je vous jure que je vois ça là, vous voyez mon cheveu là. Ça vous donne une idée quand même de la souplesse de mes cheveux. Quand je pense qu'il y en a qui pensent que je passe des heures à me lisser les cheveux, non, non, c'est... voilà, j'ai les cheveux très très raides. C'est le contraire, c'est quand vous me voyez avec des boucles que j'ai fait une intervention capillaire. Mais j'ai les cheveux hyper raides. La meuf qui raconte la vie de ses cheveux, quoi. Voilà, bref. Oui, donc je ne sais pas trop quoi en faire parce que je me suis un peu, j'allais dire dégoûtée du pull. C'est pas le pull, hein, vous savez bien que c'est certainement pas le travail de Marion qui est remis en doute, ni même la laine, ni quoi que ce soit d'autre. C'est juste que là, c'est un gros fail pour moi. Et vraiment, mais vraiment là pour le coup c'est un gros. Vous voyez, la dernière fois, le Cardinia Wrap, c'était pas grand chose, c'était une association de teintes qui m'avait finalement pas plu. J'avais redéfait, j'avais recommencé en suivant quoi. Mais là, je vous assure que le pull, je vais essayer, vous avez vu la longueur, je vais vous montrer quand même très très rapidement la largeur en vous en montrant un minimum. Mais vous voyez la largeur du pull quoi. C'est qu'en plus il est large quoi. Enfin moi il me va large, mais c'est parce que voilà, j'ai pas pris la bonne taille, hein. Ça n'a rien à voir avec le modèle de base. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même peu de chance pour que je ne fasse que enlever la longueur et récupérer le bas. Parce que même en largeur, je trouve que ça me convient pas trop quoi. Donc toutes mes excuses à Marion en passant par là d'ailleurs quand même, parce que je prendrai quand même de toute façon des photos que je lui passerai. Alors elle les montrera pas, mais je lui passerai parce que c'est vrai que ça donnera quand même une vision de les torsades sont juste magnifiques, hein. Moi j'avais craqué sur les torsades, c'est un jeu de torsades et vraiment super joli. En plus de ça, vraiment ce qui m'avait plu sur ce pull, c'est que, enfin, d'ailleurs ce qui me plaît toujours, hein, mais quand je me suis décidée à le faire, c'est parce que vous avez le pull qui est plus court devant, un petit peu plus long derrière. Vous voyez, il y avait une jolie, enfin, il y a une jolie forme. J'aime beaucoup le travail qu'elle a fait aussi sur le côté. Enfin, c'est vraiment un chouette pull, hein. Je vous assure que le 15 octobre, hein, restez branchés sur le compte Ravelry de Marion Nice parce que, alors son nom de famille, je ne me souviens plus parce que pour moi c'est Marion, donc je n'utilise pas son nom de famille. Mais je vais vous le rajouter là sur une petite barre en dessous. Donc voilà. Alors vous allez me dire c'est tout? Bah oui c'est tout. C'est tout parce que c'est vrai que j'ai beaucoup tricoté donc sur ce pull là. J'ai passé facile 15 jours. 15 jours à faire que ça, hein. Je vous assure que j'ai pas tricoté autre chose entre temps. J'ai pas cousu, enfin, je suis vraiment restée focus sur le pull de Marion. Donc c'est pour ça qu'en plus de ça forcément on est un petit peu déçu quoi. Parce qu'on se dit bon... Je suis un peu fait schmir et puis en définitif ça va repartir en cake quoi. Donc bon, c'est la dure vie des pauvres tricoteuses que nous sommes.
Moi je dis, on a des vrais problèmes hein, dans la vie, hein, de savoir si on doit défaire ou pas un pull. Mais bon voilà, c'est plus par rapport au nombre d'heures passées sur ce pull qu'autre chose. Donc voilà, mais oui, alors je n'ai que ça à vous montrer parce que vous allez voir, j'ai un encours en particulier derrière là que je vais vous montrer et qui m'a demandé un petit peu de temps. Donc voilà, ça c'était terminé pour les projets terminés. On va passer donc aux encours. Alors, les encours. Tout à l'heure je vous expliquais hein, de façon hyper sérieuse que cette année, le Knit Teach, on ne m'y reprendrait pas. Je ne lancerai pas un projet en particulier pour faire du métrage. Donc vient le moment où maintenant je me contredis. C'est-à-dire que dans ce que j'ai à faire dans mon travail tricotesque, je dois terminer mon pull le Zweig. Alors le corps tout est fait, tout est terminé et donc il me reste à faire les manches. Et je me suis dit, bon bah voilà, le Love Ordinary est terminé, ou l'Ordinary Love, je dis toujours le truc à l'envers. Donc bah maintenant on passe aux manches du Zweig. Et donc je me suis attelée à attaquer mes manches. Et en les faisant, tout en les faisant, je me disais quand même, punaise, voilà, ça prend du temps et ça mange pratiquement pas de fil quoi. Donc je vais pas avoir beaucoup de points à donner pour la maison Cerdaigle ce mois. Surtout que samedi, je serai partie sur le salon idée fil et aiguille sur Lyon. Je vous en reparle à la fin, mais en tous les cas, donc je ne serai pas là. Et il faut donc que j'enregistre mes métrages, que je mette mes photos, au moins vendredi soir. Alors je sais que normalement sur le salon, j'arriverai à tricoter un petit peu. Et je me suis dit, bon, si j'arrive à faire encore un peu pendant le week-end, je referai une photo. Mais je veux être sûre de valider au moins ce que j'aurais fait vendredi soir. Voilà. Ceux qui ne font pas le Knit Teach, je se dis, mais de quoi elle parle? Mais bon, je pense que si vous êtes là, vous êtes au courant de ce que c'est que le Knit Teach. Donc, je me suis dit, ah, là, ça m'enquiquine un peu quand même de pas avancer, de pas avoir un truc qui avance et tout. Et jeudi soir dernier, je suis allée donc au tricoté de, j'allais dire Montparnasse, non pas du tout, au tricoté de Clermont-Ferrand sur la place Jaude. Je fais une petite pub en même temps, hein, si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de venir nous rejoindre, c'est les premiers jeudis du mois. On se retrouve donc sur la brasserie Le Lion, qui est donc sur la place Jaude. Et c'est de 18h à 23h, 23h30, non 23h je crois, je sais plus. Vous vous doutez que moi je reste pas jusqu'à la fin malheureusement, parce que à chaque fois après moi derrière j'ai la route. J'ai pas 3 heures de route non plus, mais j'en ai un petit peu quand même. Bref. Donc jeudi dernier, on discutait avec Amandine, Bleu 63, et Alice, du lapin d'Alice, sur le fait que cette année, on avait bien envie de faire un châle en déca. Vous voyez, avec une laine un peu plus... le châle un peu doudou, quoi. Et en même temps qu'elles en parlaient, moi je me dis, de la déca, j'en ai à la maison. Et Amandine a montré le modèle donc du Lemika, de... je ne sais plus, je crois que c'est Isabelle Kremer. Et j'ai flashé, hein. Clairement, je l'ai trouvé trop beau. Il me semble que je le connaissais déjà, mais vous voyez, il y a des modèles comme ça. Quand vous le voyez la première fois, vous tiltez pas forcément. Et puis, on le revoit quelques temps après, et là, le flash. Donc, bien entendu, le lendemain, j'étais obligée de redemander à Amandine le nom du modèle parce que, Dory quoi, hein, je me souvenais plus du nom du modèle et je suis allée directement m'acheter donc sur Ravelry le modèle et donc je vous montre. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose mais voilà, donc là je suis en train de terminer, vous voyez, toute la partie en... la partie en jersey et donc forcément ça c'est du pain béni hein, quand vous êtes en tournoi. Parce que c'est que du jersey avec un jeté au début à la fin, 2 augmentations sur la maille centrale et roule poupoule quoi. Donc ça, attendez, j'arrive même pas, voilà. Donc c'est vrai que ça avance pas mal. La couleur que j'adore, ah oui, c'est encore du bleu. Je sais pas ce que j'ai foutu dans mes achats de laine.
Et donc ça, cette laine-là, c'est la laine Puna de chez Drops. Et alors si elle vous dit quelque chose, bah, c'est normal. C'est parce que l'année dernière, je l'avais acheté cette laine-là pour faire le pull secret. Et alors pour être tout à fait honnête, la laine Puna, j'en avais de la naturelle que j'utilisais pour faire le West End cardigan, que j'avais trouvé hyper douce. Et au moment où est sorti donc le modèle de Sur un nuage, je m'étais dit, oh là là, mais la Puna elle est super pour faire ce pull là, ça va être super doux. Donc j'avais acheté ce bleu. D'ailleurs c'est rigolo parce que vous voyez, ça fait 1 an jour pour jour qu'on était sur le salon de Lyon avec Caroline Création, Anaïs et Sophie, Julia et Géraldine. Et je tricotais cette laine là déjà. Et vous voyez, bah oui, demain, non, demain on est vendredi, non. Samedi, pardon, je sais même plus quel jour on est à force. Samedi, je repars sur le salon de Lyon et je ramène encore ça. Voilà. Alors j'espère, je touche du bois, que si j'y retourne l'année prochaine, ce sera fini, quoi, que je ne serai pas encore en train d'entamer un 3e projet avec cette laine là. Mais c'est vrai qu'au départ j'étais partie donc pour faire un pull avec cette laine, sauf que celle-ci, bah, moi je trouve qu'elle me pique. Voilà. Donc moi je suis sensible, hein. J'ai du mal à supporter les... Là vous voyez, celui-ci là, l'Alocasia là, c'est un des rares que je porte avec rien en dessous. Enfin rien en dessous. On s'entend, hein, j'ai mes sous-vêtements, mais je mets pas de t-shirt pour le porter. Alors que mes autres pulls, à 98% de mes autres pulls, je mets quelque chose en dessous. J'ai du mal à avoir quelque chose comme ça en laine sur la peau en direct. Donc, je trouvais qu'il piquait. Je me suis dit, c'est pas la peine que je m'acharne parce que c'est un pull que je risque de ne pas mettre. Du coup, je l'avais redéfait, je l'ai remis en cake, et puis ben voilà. Donc là, je suis en train de faire le Lemika. Je sais pas si vous connaissez le modèle. J'essaye de vous intégrer une photo. J'espère que je vais y arriver. Sinon, vous pouvez aller voir sur Ravelry. Hein. Lemika Isabelle Kremer. Et donc, il se tricote en 4,5 me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc moi, c'est la laine Puna que j'utilise pour le réaliser. Alors, deuxième en cours. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, dernier podcast, excusez-moi, dernier podcast, je vous avais montré un combo de laine que j'avais acheté sur le Trail Tricot pour faire le châle dont j'étais follement tombée amoureuse quand j'avais fait la rencontre de Lily and Her Doggies, justement au Tricoté Montparnasse à Paris, au moment de l'AEF. Et donc vraiment elle avait utilisé des teintes qui m'avaient plu et je m'étais dit que j'aimerais bien retrouver, alors pas les mêmes parce que je sais que elle avait utilisé une magnifique laine de chez La Bien-Aimée. J'aime beaucoup tricoter, j'aime beaucoup les belles laines, mais La Bien-Aimée, voilà. Alors à moins que quelqu'un m'en offre, j'en avais acheté un écheveau hein, qui est d'ailleurs sur mon Zweig. C'est le seul écheveau que j'ai acheté hein, parce que voilà, typiquement c'est je trouve là pour moi en termes de tarifs des chevaux, voilà quoi hein. Alors je sais que c'est de la belle laine, que les teintes sont magnifiques, qu'il y a beaucoup de boulot et tout ça. Je me dis qu'il y a beaucoup d'indie dyers maintenant qui se sont lancés. Hein, beaucoup de teigneuses, qu'elles font des laines de très bonne qualité, absolument magnifiques. Hein. Je ne vais pas citer tout le monde, mais Imogène, la maison Corlaine, Catherine de Madeleine et Philibert. Alors je dis ça alors que j'en ai encore pas tricoté, hein, mais Catherine, si tu passes par là, ça va pas tarder. Hein. Mais voilà, Céline de Célène, donc à qui j'avais acheté les laines, je trouve que bon quand même, ça va. Alors. C'est comme le journal d'une tricopate, hein. Si vous voulez m'offrir des écheveaux de La Bien-Aimée, mais je prends et alors là, je serai touchée et vous aurez ma reconnaissance éternelle. Mais bon, concrètement, non. À moins vraiment d'avoir la famille qui est... D'ailleurs, si vous passez par là, la famille c'est pareil. Si vous avez envie de vous cotiser, de me faire un joli cadeau, arrêtez de m'acheter d'autres trucs quoi. Achetez-moi de la laine, offrez-moi de la laine, j'aime pas dire acheter. Mais offrez-moi de la laine, hein. Moi ça me va très très bien. Bref, on revient à mon encours. Donc je vous remontre le combo que j'avais acheté chez Célène. Je vous enlève un peu mes cheveux. Donc j'avais pris
cette laine là, donc qui était le nom de la laine c'est jus de raisin. Ensuite j'avais pris celle-ci qui est sourisette costumée. Et donc la citrouille. Et vous voyez, je trouvais que les trois là, ça faisait un combo juste parfait pour le châle que je voulais faire. Alors le châle, c'est le Love Away Baby de Suzanne Sommer. Il est juste magnifique. Alors vraiment j'espère que j'arriverai à vous mettre les photos. Ne m'en voulez pas si je n'y arrive pas. Je suis toujours une quiche en termes techniques. Hein. Donc tout ce qui est ordinateur, tout ça, caméra, machin. D'ailleurs je pense que le titre de cette vidéo, ça va être la vidéo maudite. Parce que j'en suis donc à ma troisième tentative. Hein, donc ça fait beaucoup rire mes enfants. Mais moi ça me fait pas rire du tout. Bref. Donc le Love Away Baby, c'est un grand châle. J'espère que vous l'aurez vu sur la photo. Vous avez donc une première grande partie en brioche, une petite partie en point mousse rayé, ensuite il y a une troisième partie qui vient rejoindre, où c'est tout du point mousse, et ensuite à la fin une grande partie encore de brioche. Alors moi concrètement la brioche j'en avais jamais fait, jamais. Et la fille, même pas peur, je me lance direct dans le châle et j'ai même pas essayé de tester avant sur un petit morceau de laine. Donc là très sincèrement, voilà, si vous n'avez jamais fait de brioche, faites-vous la main sur un échantillon, n'attaquez pas comme moi en direct. Parce que, juste pour vous donner une idée, vous tracassez pas, hein, je ne casse pas la baraque, c'est mon téléphone. Pour vous donner une idée quand même du nombre de fois où j'ai fait, redéfait et refait, je pense que vous allez un petit peu rigoler. C'est-à-dire que voilà, ça c'est ma première tentative. Donc vous voyez le nombre de... Normalement je fais mon rang et juste je barre. Donc là j'ai barré dans un sens, barré dans l'autre, entouré, re-entouré et rebarré. Pour en définitif recommencer. Et vous voyez, même là je me suis encore plantée et j'ai dû refaire. Hein. Donc, alors j'ai dû refaire pas parce que le point de brioche est compliqué, je veux dire, concrètement une fois que vous avez pigé le truc, honnêtement ça va tout seul, hein. Alors ne vous arrêtez surtout pas. Moi l'année dernière j'avais acheté le modèle du rose gold. Et Cécile de Que font mes mains l'avait fait en une seule couleur et je m'étais dit, bah tiens tu vois, pour un premier projet en brioche, de le faire qu'avec une seule couleur, ça va être plus facile. Et ben je serais même j'aurais presque envie de vous dire que bah non, au contraire même, ça risque d'être plus difficile parce que justement pour le coup ces deux fils contrastants, vous voyez, bah au moins vous savez si vous l'avez fait dans un sens et ou dans l'autre, parce que si vous prenez la même teinte pour se repérer si vous avez bien fait les deux côtés, bon là je parle toute seule, hein, je fais mon analyse toute seule, mais concrètement je pense que c'est plus facile finalement avec deux teintes. Parce qu'au moins vous avez votre fil. Si vous savez que votre fil là il est de ce côté là, ça veut dire que vous avez encore l'autre à faire et voilà. Est-ce que c'est que ça la brioche, hein. Petite danse. Je ne bois pas d'alcool. Je n'ai pas encore attaqué les mojitos. Je pense que ce week-end avec les copines, ça sent... le mojito, l'apérole aussi parce que c'est... Non, je balance. Allez, je balance quand même. C'est Sophie, l'année dernière, commande Sophie, apérole. Elle a fait découvrir apérole aux autres copines. Bref, ça c'était la petite parenthèse alcoolique anonyme. Donc, je vous montre quand même, parce que je bavasse, mais vous en foutez, hein, parce que vous voulez voir ce que j'ai fait. Donc voilà, moi j'ai donc terminé ma première partie, vous voyez, tout en brioche. Alors ça fait pas très long, mais parce qu'en fin de compte c'est très souple, hein, donc au blocage ça va se... Puis quand il y aura les deux autres parties, en plus ça va s'alourdir, hein, donc ça va se détendre un petit peu. Donc voilà, moi j'ai fait la première grande partie en brioche, la deuxième partie en rayure. Et là, alors c'est pour ça que ça fait pas grand, mais c'est que c'est sur le câble, c'est en attente. Donc vous voyez, normalement là maintenant je vais reprendre donc les mailles là, et puis je vais remonter là pour refaire une partie en point mousse et après une dernière partie donc en brioche. Donc ça c'est le devant,
c'est juste, moi je trouve ça trop beau quoi. Voilà. Et sur le derrière ça donne ça. Même sur, enfin, vous voyez, moi c'est ça que j'adore finalement dans la brioche, c'est que recto, verso, à l'endroit, à l'envers, en dessus, en dessous, bah, c'est toujours beau quoi. Voilà. Alors je vais pas vous cacher, je ne rêve que d'une seule chose maintenant, c'est de me trouver un bon combo de laine pour me faire le rose gold. J'en rêve. Parce que vraiment je le trouve magnifique. Et maintenant que j'en ai en main, vous voyez que j'ai dans les mains un tricot que j'ai fait avec de la brioche. Franchement ça donne, je trouve, une autre ampleur au tricot. Voilà. Ça lui donne de l'épaisseur, enfin franchement ça donne de l'épaisseur. C'est voilà, si je pouvais maintenant je ferais tous mes châles en brioche. Mais ouais, franchement les filles, si vous n'en avez jamais fait, lancez-vous. Alors avec le modèle que vous voulez, hein. Mais lancez-vous parce que vraiment ça a un rendu mais juste magnifique. Et c'est pas si compliqué que ça en fin de compte, hein. Donc voilà, donc voilà où en est mon châle. Et voilà pourquoi aussi ben, j'ai pas un rendu absolument astronomique par rapport à mes projets finis et au tricot que j'ai pu réaliser. Parce que ben, je suis restée un certain nombre d'heures aussi. Alors entre le pull de Marion et les multiples tentatives de brioche, je vous assure que je me suis attrapé des petits coups de chaud quand même hein, cet été. Hein. J'ai pas l'air comme ça, mais je pense que... je pense à mon mari parce qu'il me dit souvent, il me fait c'est bien, ça te détend le tricot hein. Et alors en plus de ça, moi quand il me sort ce genre de réflexion, mais je lui planterai les aiguilles dans les yeux quoi. Parce que je suis tellement, mais... Vous savez, genre, mais j'arrête tout quoi, je revends toute ma laine, je me débarrasse de tout et tout parce que bah, je suis agacée. Mais non, 5 minutes après, ça y est, c'est fini en me disant, bon, allez, prends le large, détends-toi, on y reviendra dessus. Mais voilà, c'est vraiment des beaux projets. Enfin, moi je trouve qu'en tous les cas, ça, le châle en brioche, le Love Away Baby, c'est vraiment un super projet. Et je peux vous jurer que le jour où je vais le mettre autour de mon cou pour la première fois, je pense que je vais me prendre pour Beyoncé. Hein. C'est-à-dire que là, je vais me la raconter parce que je serai vraiment super contente de l'avoir. En règle générale, je suis assez souvent contente de ce que je fais. Hein. On est fiers quand on arrive à se faire un vêtement et tout ça. Mais alors celui-ci, pour moi, il est vraiment... Voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà. Mais écoutez, pour les projets en cours, c'est terminé. On va donc passer maintenant ben, aux futurs projets. Alors je vais faire achat et futurs projets. Donc. Alors, le premier futur projet, parce que j'ai acheté dans le cadre de l'écheveau solidaire à Nathalie de By Night, un petit combo, voilà, qui est donc pour faire le modèle de chaussettes. Je ne sais plus du tout le nom du modèle, il me semble que c'est Gaïa, hein, tout simplement. Modèle de chaussettes. Alors on est d'accord, je vais avoir des chaussettes de luxe, hein, parce que la laine, là, elle est juste magnifique. Vraiment, c'est une tuerie. Les teintes sont magnifiques. Et alors c'est pas du tout... C'est la première fois que je commande hein, chez Nathalie. J'avais donc jamais eu de ces laines en main, mais c'est vrai que je la regarde régulièrement sur ses podcasts. Je trouve qu'elle fait partie des podcasteuses qui rayonnent. Pardon, enfin ça fait genre... mais c'est vrai, c'est un soleil cette fille, elle est toujours en train de sourire. Nathalie, je pense pas que tu passeras là, mais vraiment, si tu passes par ici, moi à chaque fois que je regarde tes podcasts, c'est un vrai bonheur, parce que hyper souriante, toujours en train de rire. Voilà, c'est le genre de personne hyper positive, et je trouve que c'est Carole Bricole de Pomme en Laine qui disait ça quand elle a lancé sa propre laine, hein, la teinture de ses laines, qui disait que oui, ben finalement la laine c'est un fil, ça fait genre la meuf fait séquence émotion, mais c'est vrai, c'est un fil qui nous, je trouve, qui nous relie toutes un peu les unes aux autres. Et moi ça va être un vrai plaisir de tricoter ces laines là, parce que c'est vrai que... Ah, excusez-moi, n'importe quoi. On va y arriver. Bref, donc je disais,
c'est un vrai bonheur parce que la vie au quotidien, elle n'est pas toujours simple, elle n'est pas toujours facile, alors pour les uns, pour les autres, hein, on est d'accord, et chacun trouve un moyen, on va dire, de s'évader et puis de trouver du plaisir là où il peut, quand il peut. Et moi, en tous les cas, voilà, vous avez compris, c'est le tricot, c'est la couture, c'est un petit peu tous les loisirs comme ça, créatifs. Et donc moi, c'est un petit peu tout ce qui est loisirs créatifs. Et c'est vrai que je me dis que, ben voilà, quand on tricote des laines qui ont été faites comme ça, qui ont été teintes à la main, c'est tout le charme, je trouve, moi, des laines teintes à la main. C'est que derrière ça, moi, souvent, je pense aux personnes aussi qui ont travaillé sur ces laines, parce que, ben, en règle générale, c'est des passionnés de la fibre, de la laine, et donc elles y ont mis leur cœur. Et ben voilà, je me dis que Nathalie et les autres, hein, d'ailleurs, hein, ont dû mettre un certain temps et ont dû faire un certain nombre d'essais avant d'arriver à ça, quoi. Donc voilà, donc repartons. Celle-ci, elle est donc faite avec de la rhubarbe, la jaune, et la saumon, comme ça, elle est faite avec de la garance. Voilà. Donc je pense que vous pouvez encore aller sur la boutique de Nathalie, parce que je sais plus jusqu'à quand c'était, mais voilà, les petits combos comme ça, il y en avait des... Moi, si j'avais pu, j'aurais tout pris, hein, très clairement. Et je pense que ça va être mes petites paires de chaussettes quand elles seront faites, hein, si j'arrive à les faire. Quand elles seront faites, ça sera mes chaussettes, vous voyez, réconfort à la maison, voilà. Sous le plaid, avec Netflix et mon tricot, et tout va bien. Non, je ne suis pas sponsorisée par Netflix, mais j'adore Netflix. Voilà. Je passe ma vie sur Netflix. Non, ma vie. J'ai un peu des enfants, une maison. Voilà. Donc ça, c'est premier achat que je voulais vous montrer. Deuxième achat, c'est, je ne me souviens absolument plus du tout comment ça s'appelle. C'était dans le cas, vous savez, où les Indie Dyers devaient sortir un écheveau, une teinte, on va dire, éphémère, quoi, en fin de compte. Et moi, j'ai donc fait l'acquisition de celui d'Imogène. J'ai craqué, hein. Quand j'ai vu ça, je fais waouh! Ah ouais, mais celui-là, il me le faut. Donc, bon, voilà, hein, j'ai commandé. Alors, Carole, petite Carole, sort tes lunettes de soleil. Mais par contre, Sonia, je pense qu'elle va. Mais, enfin, je m'avance peut-être en même temps. Mais je pense qu'elle va kiffer. Parce que voilà. Ça claque. Et encore là, vous l'avez en cake, hein, donc, parce qu'il va bientôt partir sur les aiguilles. Mais il claque, hein. J'assure qu'il claque. Je vous montre un peu le fil, vous voyez. Mais c'est juste, voilà, le fil que j'adore. Et le nom de la laine, c'est Hi Man, I'm Gay. Et je trouve que, pareil, moi je trouve toujours des super noms à ces laines, super rigolo. Donc voilà, alors celui-là, il me tente vraiment de le tricoter aussi, parce que je trouve qu'il claque bien. Il claque sa mère, comme on dit, vulgairement parlant. Je m'excuse, hein, pour celles qui n'aiment pas les gros mots, tout ça. Enfin, voilà. Donc au départ, cet écheveau, alors si vous voulez le voir un peu mieux, vraiment en écheveau, vous allez sur mon compte Instagram parce que je m'étouffe, donc j'ai dû le photographier quand je l'ai reçu. Au départ, donc, première idée que j'ai eue, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à me refaire un zweig. C'est-à-dire, je me suis dit, alors pas le corps, hein, on s'entend, mais je m'étais dit, tiens, je ferais bien le corps noir et puis donc la partie jacquard, comme ça, avec ça. Et maintenant que j'ai terminé l'autre, je me rends compte que quand même, la couleur qu'on utilise, la laine qu'on utilise pour le yoke, on n'en utilise pas tant que ça. Et je trouve que ça fait un gros reste de laine. Vous voyez, moi par exemple, ma bien-aimée, il faudrait que je pèse, mais il m'en reste quand même pas mal. Donc voilà, j'avais envie, en tous les cas moi j'ai envie de l'utiliser au plus possible. Donc je suis partie dans l'idée de soit je me trouve un autre pull avec du jacquard, mais qui en utilise un peu plus que ce qu'on peut utiliser sur le zweig. C'est-à-dire que, vous voyez, s'il y a une partie yoke, mais qu'il y en a un peu, parce que c'est vrai que sur les manches du zweig, on n'a pas du tout de jacquard. Donc si j'en trouve un où il y en a sur le yoke, mais qu'il y en a aussi un petit peu sur les manches, pourquoi pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire, ça me fera plaisir. Et je verrai ça, donc soit en pull, soit avec un châle.
Voilà, c'est pareil, le châle, de toute façon j'ai la laine. Donc je sais à peu près ce que je ferai avec comme châle. Je vous dis, je suis encore là en mode réflexion. Donc voilà. Et puis bah, je vais vous montrer, alors ça c'est le projet, mais je trépigne. Je sais pas comment vous dire à quel point je trépigne de pouvoir me lancer. Dans le cadre toujours du tricoté, ben, je crois que c'était celui de septembre. J'ai notre copine Chloé chez Chir63, tu m'excuses pour la prononciation de ton pseudo, qui était donc là et qui nous a montré de la magnifique laine Palaluna. Et forcément, comme on est une bande de curieuses, moi je lui ai posé la question de savoir ce qu'elle allait faire avec, et donc elle me dit c'est pour le Mystérical de Stéphane West. Et j'ai dit ah bon, il va bientôt commencer? Ben ouais. Ah, alors pour une fois que je suis dans les temps, je pense que je vais aller m'inscrire. Et donc je me suis inscrite pour le Mystérical de Stéphane West, parce que moi de la Palaluna j'en avais. Mais alors finalement le combo est bien, mais je pense pas pour ce projet là, donc enfin voilà, j'ai hésité entre deux combos et je vais vous montrer donc celui sur lequel je me suis décidée. Alors pour la petite histoire, quand je suis allée au Trail Tricot et que je cherchais les laines pour mon Love Away Baby, je me souvenais plus s'il fallait 3 ou 4 écheveaux, et donc dans le doute j'en avais pris 4, mais en fait il en faut que 3, donc je m'étais retrouvée avec celui-ci entre guillemets sur les bras. Je dis entre guillemets, parce que de toute façon la laine, on s'en sert toujours. Et cet été, Célène, à qui, donc Céline de Célène, à qui j'avais acheté la laine, a passé sur Instagram un combo qu'elle avait fait avec cette laine-là, auquel elle avait rajouté celle-ci. Donc ça c'est framboise, et ça c'est harlequin. Et donc à côté, elle avait rajouté celui-ci, qui est donc le pistache. Voilà, niveau couleur, on est à peu près bien. Donc, moi je me suis dit au départ, je pensais faire le nouveau châle d'Andrea Mori, vous savez, celui qui a des croix. Ça fait des croix, je sais pas, je pense que vous voyez lequel dont je parle. Donc voilà, et je me suis dit, ah, mais ce combo là, finalement, pour Stéphane West, ce serait pas mal. Surtout que j'ai rajouté à ça, celui-ci. Voilà. Je trouvais que ces 4 teintes là, elles allaient super bien ensemble. Et ça, alors celui-ci en plus je l'aime d'amour de chez D'Amour, parce que c'est Imogen qui me l'a offert dans le cadre des vœux laineux l'hiver dernier. Et alors celui-ci c'est Au bonheur des ogres, la teinte. Et vous voyez, je trouve que voilà, il allait vraiment bien avec les autres. Donc je me suis décidée sur ce combo là pour le Mystérical, et là vous allez me dire bah il te manque la laine fluffy. Et oui, il me manque la laine fluffy, c'est pour ça que pour l'instant je ne le commence pas, mais j'ai donc sollicité Céline de chez Célène pour qu'elle me fasse un mohair corail. Voilà. Alors je suis partie sur du corail, mais je lui ai quand même demandé, je lui ai dit écoute, quand tu l'auras teint, parce qu'il fallait qu'elle le fasse, je lui ai dit écoute, quand tu auras fait la teinture, mets-les à côté des tiennes pour voir si ça va vraiment bien avec. Mais sincèrement, je pense que ça ne peut que aller, puisque dans celle-ci, là, dans le harlequin, il y a de l'oranger, il y a du corail, donc je pense que ça devrait bien le faire. Je vous montrerai ça la prochaine fois qu'on se voit. J'espère. Elle va pas mettre 6 mois pour m'envoyer mon corail. Mais donc voilà. Bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de mes achats et en tous les cas les achats pour les projets. Je vais vous parler d'un petit truc parce que je sais que ça va faire rire Alice, de Lapin d'Alice. J'ai fait l'acquisition, vous allez me dire pourquoi elle me parle de ça, mais je vous en parle quand même, vous allez voir pourquoi. J'ai fait l'acquisition d'un mini lave-linge. Alors j'ai la chance d'habiter, alors la chance et oui et pas, mais d'habiter une grande maison. Ce qui fait que j'ai un peu de place aussi, et concrètement quand je bloquais mes projets ou tricotés, comme tout le monde, hein, j'ai ma bassine dans ma salle de bain et lavage à la main, et je passais à l'essorage dans mon essoreuse à salade. Voilà.
Alors c'était plus ou moins concluant parce que forcément quand vous avez un projet qui est un peu plus gros, déjà pour tourner, pour réussir à tourner dans le panier à salade, c'était un peu compliqué. Enfin, ça m'agaçait beaucoup. Là vous allez me dire, bah, alors pourquoi tu le passais pas dans ton lave-linge? Bah, clairement mon lave-linge, ma maison elle est sur 4 étages. Parce que c'est une maison typique de ma région. Et que bah, mon lave-linge sèche-linge il est au rez-de-chaussée. Et que moi je suis dans ma tour de contrôle en haut, je suis tout en haut. Et je ne me voyais pas descendre, monter, machin, enfin j'avais pas envie. Donc ça m'a coûté, je sais même pas si ça m'a coûté 50 euros, vous voyez ça doit coûter entre 45 et 50 euros, c'est du plastique, hein. C'est une boîte en plastique, hein, on va pas se mentir. Et donc je me suis acheté ce mini lave-linge, ce qui me permet d'avoir une sorte de lave, ça fait comme un lavage à la main, hein, parce que de toute façon c'est vous qui mettez l'eau, machin et tout ça. Et surtout après derrière ça me permet d'avoir un essorage. Alors c'est pas non plus l'essorage de votre lave-linge, mais ça m'essore vraiment bien tous mes ouvrages en laine. Donc voilà, et je sais qu'on rigole beaucoup avec Alice parce que l'autre jour je lui ai raconté que ben, dès qu'il y a un petit peu de poids au moment de l'essorage, vous avez le lave-linge comme ça qui se met à se secouer et à se balader dans la pièce. Donc pour pas que ça se fasse, je m'accoude sur mon sèche-linge, enfin mon mini lave-linge, et j'attends que ça finisse d'essorer. Voilà. Et donc vous imaginez bien que... Alors ça dure pas 15 minutes non plus, hein, ça dure entre 4 et 5 minutes. Mais pendant 4-5 minutes, je me fais masser les bras. Enfin, vous imaginez un petit peu le truc. Mais en attendant, je vous ferai peut-être une petite mini vidéo, un de ces quatre, pour vous montrer l'engin. Parce qu'en attendant, si vous avez de la place, bah, je vous assure que c'est vachement pratique. Parce que du coup, maintenant, je ne lave mes ouvrages laine ou cousu que dans ce truc-là. Déjà ça m'évitera d'avoir le malheureux incident comme j'ai eu au mois de juin où on m'a rétréci un de mes châles et un de mes gilets. Voilà, ça c'est fait. Je vous assure que quand ça arrive c'est super agaçant parce que ben voilà, hein, vous savez combien coûtent les écheveaux de laine et que ben, quand il y en a un qui part à la poubelle ça fait un petit peu mal aux fesses. Et là j'ai eu 2 projets d'un coup qui sont partis à la poubelle. Ça fait un peu mal quand même, hein. Vous voyez, donc je préférais, je vous dis, j'ai dû payer ça entre 45 et 50 euros. Et je suis ravie parce que voilà, du coup ça m'essore bien mes projets, j'ai plus qu'à les mettre à bloquer derrière. Et c'est super, tout va bien. Donc voilà. On va se faire une petite partie, je cherche mon papier parce que je sais qu'il y a des trucs que je voulais pas oublier de vous en parler. Mais bon, j'ai paumé mon papier. Alors, ah ben. Vie ma vie de blonde. Ah oui, parce que quand on est Dory, on se fait des petites notes. Hein. Donc, je vous ai parlé de tout. Niveau couture, cette fois-ci, j'ai rien à vous montrer parce que concrètement, j'ai fait des lingettes démaquillantes. Donc, aucun intérêt à vous les montrer. Alors, pareil, elles ont dû passer sur Instagram. Alors, zéro secret, hein, c'est-à-dire que je suis allée sur le blog de Liz Taylor, que j'ai cliqué sur le lien pour aller m'acheter la fibre de bambou, que j'ai cliqué sur le lien pour avoir le tuto, et roule poupoule, j'ai dû faire une vingtaine de lingettes, je crois, un truc comme ça. Alors moi les lingettes démaquillantes, ça fait bien 5 ans que j'en utilise. Alors je parle des lingettes démaquillantes lavables, on est bien d'accord. Et de base j'ai acheté celles les tendances d'Emma, voilà. Qui était en coton, enfin moi les miennes étaient en coton, et c'est vrai que là j'ai découvert la fibre de bambou, je vous assure ça n'a rien à voir, hein. C'est un bonheur, c'est super doux, c'est hyper agréable. La seule chose que moi j'ai fait, c'est que j'en ai pris de la grise pour tout ce qui est maquillage, surtout qu'en hiver, bah, moi je mets des rouges à lèvres un peu soutenus. Donc si vous voulez, ça laissait des traces un petit peu, ça partait pas trop bien au lavage. Je me suis dit au moins gris, ça ferait un peu moins crado après. J'avais pris donc gris pour le maquillage et puis rose pour tout ce qui est lotion machin, où je suis à peu près sûre que j'aurai pas de traces de maquillage. Voilà, c'est la seule fantaisie des lingettes. Mais c'est vrai que ma machine est partie en révision pendant 2 semaines. Et donc j'ai mis ma machine en révision donc, pendant 2 semaines parce que cet été justement quand j'ai fait mes lingettes, j'en ai fait une partie avec ma surjeteuse et puis j'ai fait les finitions avec la machine. Concrètement ma machine elle faisait un bruit mais je dis oula, je pense que c'est pas tout à fait normal qu'elle fasse ce bruit là. Ça faisait 10 ans
qu'elle avait vu personne, parce que vous savez que je suis restée un très très long moment sans coudre. Donc moi je m'étais dit, bon, je sais pas pourquoi je vais l'emmener en révision, elle sert pas. Sauf que concrètement elle était hyper encrassée, c'est ce que m'a dit le monsieur qui a eu la gentillesse de me faire la révision. Elle était très encrassée et c'est vrai que pour le coup, moi qui étais partie en me disant cet été je vais me coudre plein de trucs machin tout ça, alors vous allez me dire mais t'as la super surjeteuse machin tout ça. Oui, alors vous savez moi je suis lente hein. Je suis lente, je suis pleine de motivation, je lâche pas l'affaire, mais je suis lente. Donc j'aime bien prendre mon temps, et pour l'instant c'est vrai que je me suis plus attaquée sur les finitions, on va dire, avec ma surjeteuse, que de vraiment me faire le vêtement de A à Z, et encore que je dis ça, mais il me semble que j'avais dû faire un t-shirt, enfin bref. Donc du coup voilà, ma machine elle est restée en stand-by, elle est revenue là depuis samedi. Je me suis coupé une robe qui attend d'être cousue, voilà. Ça attendra la semaine prochaine puisqu'on sera entre deux, parce que bah oui forcément il y a le teach hein, donc je suis un peu plus branchée tricot, mais comme on va être entre deux matchs, et eh bien écoutez ma foi je vais en profiter pour faire un petit peu de couture, choses comme ça. Et à ce propos, un petit coucou à Stéphane, je n'oublie pas ce qu'on s'est dit, c'est à dire que Stéphane de la pâte d'Eliott pardon, s'est fait une chemise. En tous les cas il a montré dans son dernier podcast un tissu bleu marine avec des petits pots de couleurs dans lequel il allait se faire une chemise. Et bien écoutez, moi je suis en train de me faire la robe. Donc on a décidé avec Stéphane que pour le trail tricot, au mois de juin, il mettrait sa chemise et moi je mettrai ma robe. Voilà. Donc Cécile, hein, que font mes mains? On te l'annonce, nos deux places sont... Bon, de toute façon Stéphane il fait partie de l'équipe, hein, mais ma place est réservée, t'es obligé maintenant. On a fait la tenue avec Stéphane, donc t'es obligé de me réserver ma place. Mais je rigole, mais c'est vrai que voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses comme ça qui motivent un petit peu. Je sais qu'au mois de juin normalement, j'espère que j'arriverai à m'inscrire, hein, comme vous toutes j'imagine, mais voilà, moi je n'attends qu'une chose, on est pourtant qu'au mois d'octobre, hein, mais moi je suis déjà sur le mois de juin. Alors je sais que normalement Cécile, on devrait se voir dans l'année, normalement, sur un salon. Mais voilà, moi il me tarde vraiment de nouveau d'être au mois de juin et de repasser ces super journées qu'on a passées ensemble pour le trail tricot. De quoi je voulais vous parler? Alors oui, j'ai sur Facebook ouvert une page pour faire des échanges de restes de laine. Ça s'appelle la banque à laine. Alors vous y allez ou pas, il n'y a pas d'obligation, si vous en avez besoin ou pas, tout simplement. J'ai ouvert donc cette page pour pouvoir donc échanger ou revendre des restes de laine, des restes en laine, parce qu'il y a de plus en plus de projets à l'heure actuelle qui sortent où on a besoin de restes de laine. Alors moi clairement des restes de laine j'en ai pas 50 hein. Donc c'est vrai que par exemple j'avais vu des chaussettes, j'ai vu le châle de Mélina qu'elle avait fait, vous savez le châle arc-en-ciel où il y a une foultitude de teintes. Moi je suis désolée, je vais pas m'acheter 25 écheveaux pour faire 3 rangs quoi. Donc c'est vrai que je trouve ça sympa qu'on puisse échanger si on en a l'utilité, ou en tous les cas se revendre nos restes de laine. Par contre ce n'est pas une page pour une brocante de laine. On est bien d'accord, c'est pour tout ce qui est reste de laine, mini écheveaux, ou vous savez les écheveaux solitaires, genre je sais pas moi, vous aviez acheté 4 écheveaux pour faire un pull, vous en avez utilisé que 3, il vous en reste un. Enfin voilà, vous voyez le principe. Hein, donc non, pas de brocante, c'est pas pour vendre vos bouquins ou vos catalogues ou vos aiguilles, tout ça, c'est pas pour ça, c'est vraiment ciblé sur les restes de laine. Par contre, si vous avez envie de venir y mettre un lien vers vos brocantes, ça là-dessus il n'y a pas de problème, vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais ne venez pas nous mettre les photos, les machins et tout, parce que sinon on va pas s'en sortir quoi. Donc voilà, ça c'est la banque à laine, donc sur Facebook, si vous avez envie d'aller jeter un oeil. Je vous assure qu'il y en a qui nous ont vendu, moi c'est là que j'ai trouvé ma laine palamine, hein. Je dis rien, je dis ça, je dis rien, mais il y a des belles laines qui sont passées quand même sur cette page. Donc ça c'est ça, ce que je voulais, dont je voulais vous parler. Je voulais également vous redire, si ce n'est pas fait déjà, d'aller vous inscrire sur mon compte Instagram. Parce que vraiment je suis active. Là où je suis le plus active on va dire c'est Facebook, mais je suis vraiment active sur Instagram. Je fais de temps en temps des mini vidéos, surtout quand voilà par exemple là typiquement on va être sur les salons.
Donc je vais faire des petits directs sur les salons, etc. Donc c'est pareil, si vous avez envie de voir des choses précises sur le salon, je sais pas moi, par exemple, est-ce qu'il y a ça, 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 vous nous demandez, enfin vous nous demandez parce que vous savez bien que je n'y suis pas seule, j'y suis avec Caroline de Caroline Création, Anaïs les cousettes de Clochette, Sophie de Tricomonde Sophie, et normalement le dimanche doit passer Marie Bibounette qui doit passer nous faire un petit coucou aussi. Et je suis persuadée que si vous leur demandez, elles aussi, elles seront ravies de vous montrer ça. Donc voilà, donc ça c'était sur Instagram. Et donc oui, on est en salon, on est sur le salon de Lyon. Donc bah écoutez, Caroline et Anaïs, elles doivent déjà y être. Et puis bah nous, on les rejoint donc le temps du week-end. Forcément, je serais ravie de vous y rencontrer. Si vous pouvez, si vous êtes dans le coin et que vous passez, hein. Et forcément ça fait toujours très plaisir de vous rencontrer pour de vrai, parce que vous nous voyez mais nous on vous voit pas. Et puis voilà, c'est toujours, j'avoue, hein, c'est toujours hyper positif. En tous les cas, moi ça m'a toujours bien reboosté à chaque fois, parce que voilà, vous êtes toujours toutes bienveillantes et bienveillants d'ailleurs, parce qu'il y a des garçons aussi. En tous les cas, moi jusqu'à maintenant on a toujours eu que des gentils mots. Sauf Caroline, je crois une fois elle avait eu un petit... elle vous l'a raconté normalement sur une de ses vidéos. Une personne pas hyper agréable. Enfin bref, je parle pas de Caroline, je parle de la personne qui était venue faire la réflexion. Bref, comme partout, hein, il y a des... Donc le salon de Lyon, je vous dis très clairement, je tends un petit peu le dos au niveau craquage. Je sais pas s'il y aura beaucoup de laine. L'année dernière, il me semble qu'il n'y en avait pas eu tant que ça, mais il y en avait eu. Et je crains au niveau des tissus. Et là où je crains, c'est que Triple L de Mag, donc Magdalena, nous montre quand même très régulièrement les petits bijoux qu'elle se fait en perles tissées. Et je dois bien admettre que moi des perles j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamine. J'avoue que je tenterais bien, vous voyez, les petites broches, les petits pendentifs, tout ça, ça me botte bien. J'avoue que je tenterais bien le truc, donc je me dis, oula, si sur le salon de Lyon, il y a ce qu'il faut pour, il y a moyen que je revienne avec un peu de matos, hein, je vous le dis clairement. Donc bon, on verra, je pense que je reviendrai vous faire une petite vidéo rapidos sur ce salon. Je voulais également vous parler d'une petite découverte podcast que j'ai faite. Alors je pense que je suis pas la seule, mais je me permets de vous en parler. C'est les Chippendales. Alors eux, ils ont fait ma vie, hein. Ils ont fait mes 2 dernières semaines, je me suis régalée. Donc c'est Rémi et Jean-Philippe, j'allais dire Jean-François, non, Jean-Philippe. C'est Rémi et Jean-Philippe qui sont super drôles. Enfin moi franchement ils me font rire. Et puis franchement ils font des trucs super chouettes. Et alors j'apprécie particulièrement leur podcast parce qu'en plus de ça ils vont interviewer des personnes qui travaillent dans la fibre. Et donc on voit un petit peu, on va dire, l'arrière-plan, vous voyez, la fabrication, c'est super intéressant. Donc surtout, ben, allez les voir si ce n'est pas déjà fait, parce que vraiment c'est tordant. Ils sont vraiment super, moi je les adore. Donc voilà. Et puis ben ma foi, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas depuis combien de temps je discute, hein, parce que bon, vous savez bien que moi mon appareil se coupe toutes les 14 minutes. Voilà, donc entre ça, coupure batterie, voilà. J'ai été ravie de vous retrouver. Ça a été un peu laborieux pour moi parce que bah, c'est vrai que forcément quand on fait une vidéo tous les 3 mois c'est compliqué de se remettre devant et puis de se remettre à parler comme ça. Mais en tous les cas voilà, c'est fait. J'essaierai de revenir plus rapidement, ne serait-ce que pour le... Mais de toute façon, je le dis à chaque fois, mais après c'est vrai qu'il y a la vraie vie qui fait que ben on n'y arrive pas toujours. En tous les cas l'intention est là. Après la possibilité de le faire, ben on verra. Mais voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver. Et puis bah, ma foi, je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée. Et puis ben, on se dit à très vite de toute façon sur les réseaux. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Bye.